Je vais me faire ça à 1 pouce et demi. On le montre super bien. Ok. 1,5, 1,5, 1,5. Dans ce cas-là, j'ai pas vraiment besoin de tracer toute la ligne parce que d'une part, je ne vais pas sabler, là, puis je ne vais pas avoir besoin de garder une ligne tout le long. C'est juste pour couper comme ça. Donc, j'ai besoin d'un appui en dessous, un petit bagage en dessous. Là, je vais couper la bonne longueur. C'est sûr, c'est pas parfait, mais ça n'a pas besoin de l'être non plus. C'est à peu près, quand même, relativement... bon, il faut juste alterner comme il faut, là. Comme ça. On va mettre celui-là à l'extérieur. Celui-là, j'en ai 3. Ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plis, comme j'ai fait tantôt. Là, encore une fois, gardez mon petit papier, mon petit carton. J'essaie de colle. J'essaie de garder tout le temps ma même feuille propre aussi pour être capable de coller. Mon beau donc je vais les empiler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis moi, j'ai un petit coin en arrière où je vais mettre ça. Pendant ce temps-là, moi je vais prendre la pièce que j'avais faite hier, je vais la couper en 2. Donc, on avait 12 pouces ici, à peu près 14 pouces, donc 7 pouces le milieu, à peu près. Couper ça, ben c'est sûr, il ne faut pas y aller avec force, il faut y aller doucement, puis passer chaque couche une après l'autre. C'est pas... faut faire attention. Il faut y aller un petit peu de force à la fois. On va finir par l'avoir. Si vous forcez trop, ben c'est dangereux de se blesser. C'est vraiment, il faut faire attention. Fait que là, j'ai mis 2 pièces comme ça que je vais faire passer à travers pour ajuster l'angle et je vais les couper. Ouais, c'est ça, je vais percer des trous. Donc ça, je vais faire une petite pause parce que je vais chercher un couteau pour vous montrer comment je pourrais le faire assez facilement. Pour la suite, installer, je vais percer. Je vais aller chercher mon couteau à steak. Je pense que ça peut être un outil qui peut remplacer si vous n'avez pas le petit couteau, le petit X-Acto comme ça. Ça peut aller bien aussi dans le carton corrugué qui n'est pas trop dur, ça va bien. Donc ce qu'il faut par contre, c'est que je me trace le bon endroit pour faire ça. Donc je vais prendre un petit morceau de carton. Pour vous donner un petit peu l'idée de comment faire. Donc je fais ma bande ici. Pourquoi? Ben, pour tracer à une distance égale tout le tour. Là. Donc ça va être à 2 pouces du côté. L'épaisseur, on le sait que c'est à peu près 3/4 de pouce. Donc je vais mettre quelques repères à 3/4 de pouce un peu partout. Je vais prendre mon carton pour m'en servir comme une règle souple.
Ce qui aurait pu être la même chose. Là. Bon. À partir de là, ben, je vais avoir besoin, je vais faire 2 trous à peu près cette distance-là. Donc, ouais, je vais y aller à peu près à l'œil comme ça. J'ai un bon œil. Puis ici, et comme ça ici. Vous savez, c'est une maquette quand même de développement ou une maquette de... Je ne me rappelle plus le terme exact qu'on avait décidé. Une maquette de développement? Non. Ouais, maquette de développement, je pense. Donc, à partir de là, ce que j'ai besoin de faire, si je veux que mes bâtons soient très droits, il faut absolument que je coupe droit. Donc, je vais y aller avec mon couteau à steak. Je vais partir droit comme ça ici. Je vais faire rentrer. Ça va bien, couteau à steak, hein? Vraiment, là, un bon couteau à steak. J'espère que vous en avez. Pas mal tout le monde a ça, mais sinon, un canif. Un couteau suisse. Un X-Acto, même le gros X-Acto que j'ai utilisé pour couper, là, ça peut quand même faire, mais à cause que c'est pointu, lui, il pénètre vraiment beaucoup plus facilement dans le carton Corico. J'essaie de ne pas trop le faire trop grand, là. Faut pas que j'ai un trou trop grand, mais quand même, ça me prend un trou assez grand. Alors, vous voyez que j'ai quand même essayé de couper le plus verticalement possible. J'aurais peut-être dû tracer puis percer de l'intérieur parce que ça va être une partie peut-être un peu plus visible, mais bon, c'est pas trop grave. Là. De toute façon, ça se peut que je recouvre à la fin avec un plus beau carton. Là, Donc, on va juste vérifier, voir si... Ben oui, ça rentre quand même pas si pire. Donc, on va voir que ça va être bon, je pense. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis là, ben, je vais avoir un premier modèle. Alors, ce côté-là est moins beau. Je vais prendre ce côté-là. Là, tout ce qui va me rester à coller, c'est le morceau que je me suis fait qui va rester d'appui. Donc, je vais le couper lui aussi à la bonne mesure. On va mesurer à peu près ici. Puis, bon, là, je peux le faire à l'exacto par contre. C'est plus propre. Ouais. C'est bon. Je vais couper un petit peu plus loin, un quart de pouce. Faire une belle découpe. Ouch! Puis je vais découper de côté un quart de pouce ici. On va avoir 2 bouts à peu près droits. Je ne me suis pas coupé trop bon. Fait que là, ben, si j'ai de la fusée à colle chaude, je peux le faire à la colle chaude. Sinon, je peux prendre mon carton comme ça. Un pouce et demi, ça veut dire. Un pouce et demi. Un pouce et demi.
Puis je vais... ouf, là. Je peux le coller. Donc, vous comprenez ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le coller comme ça. Puis peut-être un par en dedans aussi. Donc je vais me faire... 1, 2, 3, 4... comme ça va être assez. 4. 4. Puis l'autre, ça va prendre juste peut-être 3. Puis là, vous vous rappeler pour le plier, puis bien le plier. On va prendre un stylo à billes. Puis, bon, ici, c'est sûr que je vais mettre à peu près. Je vais le mettre plus par, ouais, comme ça, par en haut pour supporter mieux le livre. Donc, à peu près à mi-chemin. Je vais me faire un score, comme on a vu dans l'autre vidéo, ou que vous verrez dans l'autre vidéo. Là. Donc, avec le crayon à billes, je fais une petite ligne à peu près au milieu. Ce qui va donner vraiment un beaucoup plus beau pli. Un beau pli. Que je vais être capable de coller comme ça. Ah, ça, j'ai pas été intelligent. Je l'ai fait trop. Je l'ai fait trop proche. Donc, je vais reprendre. La surface glacée de vos emballages domestiques, elle est, ça prend plus de temps à sécher. Parce qu'évidemment, c'est glacé, donc l'air pénètre pas aussi facilement. Mais en prenant quelques minutes, j'ai pris une petite pause, là, puis ça a bien fonctionné. C'est quand même suffisamment solide. Donc là, je vais très délicatement, là, je vais insérer mes deux montants. Ça fait tout ça beaucoup plus serré, et tant mieux, tant mieux. Ça va être encore plus solide. Je vais le tirer plutôt par en arrière. Mais donc, bon, il y a un petit ajustement à faire pour l'angle. Je pense que je vais pouvoir rajouter peut-être ou rallonger pour avoir un angle, mais dans les contraintes, si on veut faire varier l'angle, on pourrait facilement ajouter quelque chose ici, peut-être un petit piétement, ou c'est ça, prolonger en tirant puis en repoussant mieux. Mais là, tout de suite, ça peut quand même me donner quelque chose. Je vais l'essayer avec un livre pas trop lourd, là.